Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une critique et cela faisait très longtemps. Il va y avoir beaucoup trop de critiques qui vont arriver parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire et vous parler d'animés que j'ai aimé, que j'ai pas aimé, etc. Et aujourd'hui, on attaque avec cet animé-là. Je n'oserais pas prononcer le nom de cet animé parce que mon anglais est pourrave. Donc, je n'ai pas réellement préparé cette vidéo si ce n'est regarder l'animé. Je sais qu'il a été fait en jeu vidéo et que c'était un manga de base. Donc j'espère que vous êtes prêts, attention au spoil, et moi je vous dis, c'est parti. Shingo est un jeune homme de 25 ans travaillant dans une grande entreprise, mais malheureusement il s'endort encore une fois en pensant à sa journée remplie du lendemain. Cependant, en se réveillant, il se retrouve dans une chambre qu'il ne reconnaît absolument pas et réalise qu'il est dans le corps d'un jeune garçon de 6 ans. Il va rapidement découvrir qu'il fait partie d'une famille assez pauvre qui vit dans un village très reculé. Heureusement, il a été béni par un don très rare dans ce monde, la magie. Seulement, alors que son talent pourrait apporter la prospérité à sa famille, se trouvant dans une situation difficile, il ne fait qu'empirer la situation et s'attire des ennuis. Alors, il s'agit de l'histoire de ce jeune garçon qui va essayer de se frayer son propre chemin dans ce monde si sévère. Bon, alors, à partir de ce moment-là, ça va être seulement mon avis personnel, je tiens à le préciser. Concernant les graphismes, c'est des graphismes assez simplistes en soi, il n'y a pas une animation folle, les traits sont pas non plus incroyables, ça reste des traits quand même fins, des couleurs assez vives, des couleurs sympas, même si des fois ça reste assez fade. Les personnages, on voit bien qui c'est le personnage principal. En tout cas, pour une fois, c'est pas lui qui a les cheveux coloré, mais ce qui le rend du coup spécial. Vous voyez ce que je veux dire? Mais là où ça me pose plus problème, c'est en ce moment, on a le droit à beaucoup d'animés qui mélangent l'animation 2D avec l'animation 3D. Souvent, c'est pour tout ce qui est grosse animation, genre les combats. Et ça me pose problème dans le sens où j'apprécie pas visuellement l'effet que ça donne. Qu'on passe du 2D à du 3D comme ça, j'ai vraiment beaucoup de mal et c'est pas le seul, j'en reparlerai dans de prochaines critiques. Donc il faut apprécier ce changement soudain. Quand vous passez en combat, vous savez que boum, ça switch du 2D au 3D. Donc bon, l'animation, je suis pas spécialement fan, même si elle reste tout à fait classique. Et les graphismes, c'est classique, hein, en vrai on a l'habitude. Hein. Et ici, c'est classique, genre ça gêne pas l'œil, pas du tout même. Maintenant, concernant les personnages, leur graphisme est plutôt classique. On a toujours les mêmes types de personnages dans les trucs de réincarnation, mais c'est affligeant. Alors on a le personnage principal qui ne veut pas causer du tort à sa famille, qui est là pour les soutenir, donc du coup il décide de partir. Il rencontre un duo de meufs, une combattante et une plutôt folle, une plutôt sage, une plutôt corps à corps. Vous voyez ce que je veux dire? Après il rencontre un mec. Forcément, c'est toujours le même type de groupe, vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, j'ai l'air un peu blasée, mais c'est parce que je commence à en avoir un peu marre du même schéma type. Alors c'est cool de temps en temps, quand ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ce genre d'animé, mais maintenant on en bouffe pas mal, du coup ça devient un peu redondant. Maintenant, il y a quand même quelques personnages qui sont très intéressants, notamment le mage qui les accompagne au long de l'histoire. Je le trouve super intéressant parce qu'il est pas extrêmement puissant, mais à la fois il sait se battre, il sait de quoi il parle et il les accompagne. Le héros n'est pas lâché tout seul et c'est pas juste son génie à lui qui permet d'accomplir les choses. Donc certes il est super fort en magie et tout, mais s'il n'avait pas cette personne là pour le guider, pour lui dire de quoi faire, il n'aboutirait pas à grand chose, même si il est quand même très intelligent pour obtenir ce qu'il cherche. Et ça, c'est très fort. Maintenant, le personnage que je trouve le plus inutile, alors ça reste mon avis personnel, c'est la meuf qui est sage entre guillemets. Alors oui, elle est là en tant que soigneuse, il en faut bien dans ce genre de groupe d'aventuriers. Maintenant, sa romance avec le héros principal, vraiment, est-ce que c'était nécessaire? Je n'apprécie pas. Je trouve que c'est lent, que c'est long.
Mais ça, on en reparle juste après. Donc, concernant les personnages, il y en a des intéressants. Par exemple, le maître. Le fait qu'il ne soit pas réellement présent physiquement. J'ai trouvé ça super. Le début, en vrai, de cet animé, j'ai vraiment bien kiffé. Mais ça, je vous l'explique tout de suite. Ok, passons vraiment aux choses sérieuses, aux choses qui peuvent fâcher. Donc désolé si j'en blesse certains. Parce que je pense que quand même cet animé doit plaire au public. Parce qu'il y a quand même un jeu mobile qui a été fait dessus. Il a un manga, il a été adapté en animé. Donc je me dis que ça doit plaire au public. À tout moment, le manga est sorti bien avant tous les animés de réincarnation qu'on a vus. Mais ça, je ne suis pas au courant. Et ça, je m'en fiche dans le sens où, dans ces cas-là, retarder l'animation parce que on en bouffe, mais beaucoup trop. Alors, il y en a certains qui sont super intéressants. Je vous en reparlerai dans d'autres vidéos. Parce que l'histoire change, certes c'est des réincarnations, mais c'est pas le même type de schéma type, ça change. Là on est vraiment dans le héros est réincarné, il veut pas embêter sa famille, il rencontre des amis qui sont du même type que lui, mais au début il était détesté, attention. Il évolue dans sa magie, on se raconte qu'il est super puissant, voire plus que certaines personnes. Ainsi de suite, et ça monte, c'est toujours le même schéma. Si vous avez déjà regardé un anime de réincarnation, au moins un ou deux, vous connaissez ce type de schéma. Donc, en soi, oui et non. Alors, j'ai beaucoup apprécié le début de l'anime dans le sens où, pour une fois, dans la famille, il y a vraiment développé. C'est-à-dire que le frère est vraiment super développé et il n'est pas compatissant envers son petit frère qui a développé cette attache à la magie et qui développe du coup une popularité monstre et il monte en grade, etc. Et ça, j'ai trouvé ça super intéressant, ça change pour une fois, ça change. Maintenant, le début, j'ai kiffé ma vie. Donc, truc classique, il apprend la magie depuis un maître, il découvre que, oh tiens, un lit sur la magie, blablabla, on le connaît. Mais mine de rien, j'ai kiffé parce que pour une fois, il arrive dans une famille pauvre. J'ai bien aimé, ok. Maintenant, j'ai regardé cet animé avec Erza. Et je peux vous dire qu'on a eu le passage de moments extrêmement facile. Parce que plus tu avances, et plus c'est lent, et plus c'est long, et plus c'est chiant à regarder. Selon moi, hein, toujours. Je me suis littéralement emmerdée à la fin de cet animé. Non mais vraiment, est-ce que ça vaut vraiment le coup que ça soit aussi long et aussi lent et aussi développé? Mais c'est même pas une question que ça soit développé. C'est juste que c'est super long. Pour faire une action, ils prennent 20 ans. Et ça, c'est moi quand je regarde un animé, surtout un animé qui dure 12 ou 24 épisodes, mais pas le temps frérot, j'ai pas envie. Et surtout sur ce genre d'animé, je m'attends pas à ce que ça dure super longtemps. C'est le genre d'animé que tu regardes entre deux gros trucs que tu regardes, entre One Piece ou entre Naruto, enfin c'est des trucs que tu prends pour juste te changer l'idée, regarder un truc autre et repartir après. Donc j'ai pas kiffé du tout la fin ou même l'histoire de romance. Est-ce que ça valait vraiment le coup de l'insérer? Alors je veux bien qu'il faut de la romance, mais vraiment, sérieusement, c'est comme un anime qui me vient en tête là à l'esprit, qui est sorti il y a pas très longtemps, mais vraiment, des fois, la romance, c'est de trop, je trouve. Alors oui, ça peut plaire à certains, parce que des fois... Voilà, mais des fois, il faut juste éviter. Parce que cette romance rallonge encore plus. Et en plus, le personnage dont il est amoureux, elle est molle à sonne. Mais ça reste toujours des avis personnels, bien entendu. Mais je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dites-le moi en commentaire si vous avez kiffé cet animé. Parce que moi, au début, oui... Alors c'était pas l'animé du siècle, on est bien d'accord, mais ça c'est dans nombreux animés que nous regardons. Et puis à la fin je me suis dit non, j'en ai marre, il est trop long, vivement qu'on en finisse. Bon je suppose que mon avis final, vous l'avez deviné ou vous l'avez supposé. Très sincèrement, passez votre chemin. C'est vraiment de la perte de temps. Alors ça peut intéresser certains d'entre vous, donc de toute façon, même si je vous dis passez votre chemin, je vous conseillerais toujours de regarder, de vous faire votre propre avis, parce que si des fois j'avais écouté certaines personnes, j'aurais regardé des animés qui me
m'intéressent pas, ou j'ai commencé des animés qui m'intéressaient pas, et ou alors j'aurais jamais commencé des animés qu'aujourd'hui j'adore. Donc faites-vous quand même votre avis personnel, c'est comme le maquillage pour celles qui se maquillent ou ceux qui se maquilleraient. Mais moi là vraiment, genre c'est pas je regrette, mais j'ai perdu mon temps. Heureusement je le regardais entre midi et 2, donc en soi j'avais rien à faire à part occuper le temps. Mais vraiment c'est genre vraiment aucun intérêt personnellement je trouve. Si ce n'est avoir encore un animé de réincarnation et pouvoir comparer encore plus ceux qui sortent ou ceux qui sont déjà sortis. Voilà. Il y a des personnages intéressants comme le maître mage ou encore celui qui l'accompagne tout au long de l'histoire. Maintenant, le personnage principal, zéro intérêt. Les personnages qui l'accompagnent, zéro intérêt. Bref, j'ai pas kiffé cet animé, je suppose que vous l'avez compris. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. À tout moment, vous l'avez kiffé, il fait partie de vos préférés. Donc j'aimerais vraiment savoir pourquoi finalement, parce que ça se défend et je le comprendrai et je le respecterai totalement. Maintenant, pour moi, c'est trop long et trop lent. C'est surtout la lenteur qui me dérange plus que l'animation ou les personnages. Voilà, si ça avait été dynamique et tout, pourquoi pas. Mais là, c'est vraiment trop lent. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, votre avis, les animés que je devrais, qui sait, regarder. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.